de manière connexe, parce que c'est aussi une manière de lutter contre les discriminations, le sport avec Evelyne Dams. Oui, merci Karine. Donc effectivement, cette première délibération concerne les OMS parisiens, dont celui du 18e arrondissement. Donc là, il faut savoir que les 19 OMS sont regroupés au sein d'un comité, le COMS, afin de coordonner les différentes instances auprès du mouvement sportif et des pouvoirs publics. Bien sûr, accompagner les OMS dans leurs actions et dans les événements liés aux différents sujets sportifs, emploi, sport féminin, santé, mise en valeur des bénévoles sportifs et effectivement, Karine, lutte contre les discriminations. Dans ce cadre de structuration des OMS à l'échelle parisienne, l'OMS 18 a engagé la refonte de son site internet et je vous engage à le consulter. C'est www.oms18.paris. En fait, vous y trouverez la brochure papier qui a été distribuée pendant le forum du loisir ce samedi, et on a également un moteur de recherche pour rechercher par activité sportive. Notons aussi qu'il est désormais possible pour une association sportive de s'inscrire directement sur le site. Donc ces nouvelles modalités ont leur importance puisque l'OMS doit être véritablement représentatif du tissu sportif. Et je rappelle que l'arrondissement compte plus de 200 associations sportives et plus de 150 utilisent des créneaux sportifs. Donc, bien sûr, nous aidons l'OMS à être véritablement représentatif de manière à ce que ça soit un relais pour nous, un relais autant de formation, d'information et de représentation. Donc, dans le cadre de notre soutien à ces évolutions en cours, je vous prie de bien vouloir délibérer favorablement pour cette subvention de 15 000 € et la convention qui est attachée. Je continue. D'accord. Alors, la deuxième délibération donc concerne le gymnase Ronsard, mais comme tu le disais tout à l'heure, Karine, je vais me permettre de présenter les principaux travaux qui ont été réalisés cet été. Donc on a principaux travaux parce qu'ensuite il y a effectivement des interventions dans l'ensemble des équipements sportifs durant les vacances. Au stade de la Chapelle, nous avons eu une opération de rénovation complète des vestiaires et sanitaires. Ce sont ceux qui sont côté bowling. Ça faisait très longtemps que nous avions des soucis récurrents et c'est un point extrêmement important. Sinon, au gymnase des Poissonniers, c'est le gymnase haut qui a fait l'objet d'une rénovation complète. Donc, on a la réfection des sols, des murs, des faux plafonds, des éclairages. Et la poursuite de l'opération de rénovation sera effectuée l'été prochain. Je rappelle que cette opération donc s'inscrit dans les budgets participatifs 2016 et cette opération avait reçu 900 000 €. Concernant la piscine des Amiraux, tu en as parlé, Karine, donc l'ouverture effectivement est légèrement reportée au 6 novembre. Il y a eu quelques aléas de fin de chantier et nous sommes en attente de la commission de sécurité. Je tiens à préciser également qu'il y a une nouveauté pour la rentrée de la piscine des Amiraux. Nous aurons donc une ouverture nocturne le lundi soir. Bon. Voilà, je pense que là je peux commencer à être intéressante pour pas mal d'élus. Nocturne jusqu'à quelle heure? S'il vous plaît, il est 10h moins 20. Pardon. D'accélérer 22h. Sinon, on va être obligé de se retrouver demain matin. Donc, Bon, je vais revenir très rapidement. Donc, pour revenir à la délibération proprement dite, donc le gymnase Ronsard, c'est une opération qui est en cours depuis peu. Elle correspond à 2 programmes de travaux qui ont été regroupés pour limiter les nuisances aux associations. Donc on a d'une part la rénovation totale du gymnase et d'autre part la mise en accessibilité personnes à mobilité réduite, donc conformément aux obligations légales rendues par la loi du 11 février 2005. Donc pour votre information, il s'agit d'une réfection des sols, des ouvrants et de la verrière de la halle de gymnastique ainsi que son traitement acoustique. Les installations techniques sont également rénovées, chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, installation électrique. Nous avons également une reconfiguration de l'accueil avec des portes coulissantes automatiques et une reconfiguration des locaux du personnel. Donc pour obtenir cette accessibilité, il a fallu prévoir une mezzanine qui longe les 2 salles de boxe et de danse situées au premier étage. Elle permet également de restructurer les vestiaires sanitaires et les locaux de stockage des matériels au rez-de-chaussée. Naturellement, nous avons l'obligation de rester dans les murs, donc ce sont des reconfigurations.
Donc les travaux sont en cours depuis la fin juin et sont prévus jusqu'au début de l'année 2018. Donc l'opération accuse un peu de retard lié à l'attribution des marchés, mais ce ne sera pas une difficulté pour les associations sportives qui sont relogées dans d'autres équipements puisqu'ils le sont pour l'année scolaire entière, le cas échéant. Donc l'opération correspond à un montant total de 980 000 €. Donc, je vous prie de bien vouloir délibérer en faveur d'une demande de permis de construire, d'aménager et de modifier un ERP. Sachant que je voudrais tout de suite vous rassurer, pas d'inquiétude. En réalité, évidemment, le permis de construire a été déposé fin juin. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci. Je vais donc soumettre aux voix ces deux délibérations, à commencer par la DGS 30 qui est pour, adopter DGS 245. Même vote, je vous en remercie.